Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères et sœurs, que la paix et la joyeuse espérance de l'Avent descendent dans vos cœurs. Nous poursuivons ce temps si beau de l'Avent, un temps de gestation, d'attente active. Et pour ce numéro, je voudrais nous tourner vers celle qui a vécu l'attente de manière unique, profonde, charnelle, la Vierge Marie. Regardez-la après le oui de l'Annonciation. En elle, le Verbe de Dieu, le Fils éternel du Père a pris chair. Elle le porte physiquement. Mais, que se passe-t-il dans son âme pendant ces 9 mois? L'Évangile ne nous dit presque rien. C'est un temps de silence, d'intériorité. Imaginez un peu. Marie vaque à ses occupations quotidiennes, mais tout en elle est tourné vers ce mystère qui grandit en elle. Elle prie, elle médite, elle adore déjà celui qu'elle ne voit pas encore, mais qu'elle sent bouger sous son cœur. Elle vit dans une attente comblée, une espérance déjà réalisée, mais pas encore manifestée. Elle est le modèle parfait de ce que doit être notre Avent. Non pas une attente vide, mais une attente pleine de présence. Ici, la spiritualité de notre fondateur Saint Jean-Eudes nous ouvre un trésor. Il nous a beaucoup enseigné sur l'admirable union des cœurs de Jésus et de Marie. Et cette union, elle a commencé ici, pendant ces 9 mois. Pendant que le cœur physique de Jésus se formait et battait dans le sein de Marie, son cœur d'amour pour l'humanité battait déjà à l'unisson du cœur de sa mère. Marie, portant Jésus, méditait en son cœur toutes les promesses des Écritures. Elle portait l'espérance du monde. Son cœur était comme le premier tabernacle, le premier sanctuaire de l'amour incarné. En attendant Noël, nous sommes invités à sa suite, à concevoir le Christ dans notre cœur par la foi, non physiquement, mais spirituellement. Saint Jean-Eudes disait, le Père éternel veut que Jésus-Christ soit conçu et formé dans tous les fidèles chrétiens, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà notre vocation d'avant. Laissez le Christ prendre chair en nous, dans nos désirs, nos pensées, nos affections. Que son cœur se forme dans le nôtre. C'est pour cela que Marie est notre guide. Elle nous apprend à porter la parole en nous, à la laisser grandir, à la chérir dans le secret avant de la donner au monde. Comme elle a donné Jésus à Bethléem, nous sommes appelés à notre place à le manifester autour de nous. Alors, frères et sœurs, comment faire pour vivre cela très concrètement? Je vous propose une chose très simple encore aujourd'hui, à la portée de tous. Une petite imitation de Marie dans son mystère de l'attente. Chaque jour, récitez avec une attention particulière un seul Je vous salue Marie. Je dis bien un seul, mais pas de manière automatique. Prenez un moment calme. Avant de commencer, posez-vous cette question. Seigneur, où veux-tu que je te porte aujourd'hui? Dans quelle situation de ma journée? Dans quelle rencontre ai-je besoin de ta présence? Identifiez ce lieu. Votre famille, votre bureau, un souci, une joie à partager. Puis, récitez le Je vous salue Marie en demandant cette grâce précise. Marie, toi qui as porté Jésus, apprends-moi à le porter, à l'enfanter aujourd'hui dans ce lieu de ma vie. Ce sera votre oui quotidien.
votre geste d'avant. Un acte de foi qui unit votre cœur au sien pour former en vous le cœur de son Fils. Maintenant, unissons nos cœurs dans la prière et disons ensemble: toi qui as gardé toutes choses en ton cœur en portant le Sauveur, apprends-nous le silence intérieur qui accueille. Apprends-nous la patience confiante qui espère. Apprends-nous l'amour qui donne chair à l'espérance. En ces jours de l'Avent, forme nos cœurs à la ressemblance de ton Fils. Que comme toi, nous sachions le concevoir par la foi, le porter dans la charité et le donner au monde par toute notre vie. Amen. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent dans l'espérance joyeuse de sa venue. Amen. Portez-vous bien. Bonne journée et bon temps d'avant. Through her intercession, I find my way.